Il est 23h14. Je suis assis sur une chaise en plastique devant un 7-Eleven sur Gorordo Avenue à Cebu City, aux Philippines. Il fait chaud. Ça sent l'huile de friture et les gaz d'échappement. Mon genou gauche, celui que j'ai cassé en tombant d'un échafaudage en 2009, irradie depuis la cuisse jusqu'à la cheville. Je n'ai pas bougé depuis 2 heures. Dans ma main, j'ai une capture d'écran imprimée. Le genre de capture qu'on prend quand on a besoin de preuves de quelque chose qu'on n'arrive toujours pas à croire. Mon solde de compte, 190 €. 190 €. Je n'ai pas pleuré. Je suis passé au-delà des larmes quelque part entre hier soir et ce matin dans un appartement vide à Banilade où j'ai fixé l'écran de mon téléphone pendant 3 heures assis par terre à côté d'un lit que je ne dormirai plus jamais dans. Mon vol retour pour Metz est dans 19 jours. Je n'ai pas les moyens de le modifier pour partir plus tôt. Alors je suis là, devant ce 7-Eleven, à 23h14. Je m'appelle Bernard Lecomte. J'ai 64 ans. J'ai passé 38 ans comme tuyauteur industriel pour un prestataire municipal à Metz, en Moselle. 38 ans de nuit à la station d'épuration, de chantier dans le froid, d'hiver les chevilles dans la boue gelée. Je n'ai jamais pris un seul jour de maladie, pas un. J'ai pris ma retraite à 62 ans, avec des mains calleuses, un genou abîmé et 172 000 € d'économie. 172 000 €. 38 ans de week-ends sacrifiés, de vacances jamais prises, d'un mode de vie tellement modeste que mes collègues plaisantaient que j'avais encore le premier billet de 10 € que j'avais jamais gagné. 93 jours. C'est le temps qu'il m'a fallu pour transformer 172 000 € en 190. Je vais vous expliquer comment. Pas pour me victimiser, ce mot-là ne s'applique pas ici. Personne ne m'a mis un pistolet sur la tempe. Personne n'a piraté mon compte. J'ai donné cet argent, euro par euro, virement par virement, en pleine conscience et en plein désespoir. Parce que me sentir utile à quelqu'un ressemblait suffisamment à être aimé et que j'étais trop fatigué, trop seul et trop effrayé pour faire la différence. Le désespoir rend stupide et la solitude rend aveugle. Et moi, j'étais les deux à la fois. Avec 172 000 € en poche et personne qui m'attendait à Metz. Cette vidéo n'est pas une histoire de Philippines. Ce n'est pas une histoire de femmes étrangères ou d'arnaques romantiques. C'est l'histoire d'un homme de 64 ans qui n'a jamais appris à reconnaître la différence entre être nécessaire et être aimé, et qui l'a découvert trop tard, dans la chaleur de novembre, assis sur une chaise en plastique, avec 190 € et 19 jours à tenir. Revenons au début. Revenons au début. Pas à Cebu, pas à Precious. Avant ça, revenons à Metz, en hiver, à 3 heures du matin, avec les bottes couvertes de boue et les mains qui sentent le chlore et le métal rouillé. 38 ans de ça, 38 hivers à la station d'épuration. Il y a des odeurs qu'on ne décrit pas en société. Je les connaissais toutes. Je ne me plains pas, c'était mon travail, je l'ai choisi, je l'ai fait. Je n'ai jamais compté les heures, parce que compter les heures aurait rendu la chose insupportable. Et moi, j'avais besoin que ça reste supportable. Alors je comptais les euros à la place. Chaque heure supplémentaire acceptée le dimanche, chaque semaine de congé non prise, chaque voiture non changée, chaque veste portée 2 hivers de trop. Ce n'était pas de la pingrerie, c'était de la construction. Je construisais quelque chose. Ce quelque chose, c'était Sylvie. On s'est rencontrés à 36 ans tous les deux. Elle travaillait à la mairie. Elle avait un rire qu'on entendait depuis le couloir. On a été mariés 19 ans. Pas 19 ans faciles, des vrais 19 ans, avec des désaccords sur l'argent et des silences qui durent trop longtemps et tout ce que ça représente. Mais on était là l'un pour l'autre. C'est la seule chose que je sais évaluer avec certitude maintenant. On était là.
En 2016, elle a commencé à avoir mal. En 2017, elle est partie. 14 mois entre le diagnostic et la fin. Je l'ai baignée. Je l'ai emmenée en chimio dans le froid de janvier, 3 fois par semaine, garée en double file devant le service oncologie parce que je ne voulais pas qu'elle marche seule ces 50 mètres. J'ai dormi dans le fauteuil de l'hôpital, avec un manteau sur les épaules, parce que personne ne m'avait dit que les couloirs seraient aussi froids. Je n'ai pas quitté son côté une seule nuit. Après, j'ai vendu l'appartement. Je ne pouvais pas rester dans ces pièces. J'ai loué quelque chose de plus petit. J'ai continué à travailler. 2 relations en 5 ans. Les 2 femmes ont utilisé le même mot pour partir. Indisponible. L'une d'elles m'a dit que j'étais encore marié à une morte. Elle n'avait pas complètement tort. En 2022, j'ai pris ma retraite. Et là, quelque chose a changé. Tant que je travaillais, la fatigue remplissait l'espace. Les nuits à la station d'épuration ne laissaient pas de place pour la peur. Mais la retraite, c'est du temps pur. Et dans ce temps, j'ai découvert ce que j'avais évité de regarder en face depuis 2017. La maison était silencieuse, d'une façon que je n'arrivais plus à meubler. Je me réveillais à 6 heures par habitude. Je préparais du café pour 2 tasses, par habitude. Je posais une tasse sur le plan de travail. Je buvais la mienne. La deuxième refroidissait. C'est comme ça que ça se passe. Pas de manière dramatique. Juste une tasse de café qui refroidit chaque matin pendant des mois. En 2023, j'ai découvert YouTube, des vidéos de Français expatriés à Cebu, à Da Nang, à Chiang Mai. Des hommes de mon âge qui filmaient leurs repas au bord de la mer, leurs appartements propres, leur calme retrouvé. Je regardais ça le soir dans ma cuisine, avec mes 172 000 € sur un livret d'épargne et personne à qui parler. En août 2023, j'ai acheté un billet d'avion pour Cebu City. Aller simple. Je me suis dit que je verrais. C'est toujours comme ça que ça commence. On se dit qu'on verra. Je suis arrivé à Cebu City un samedi d'août 2023, avec une valise trop grande et l'impression fausse d'un homme qui sait ce qu'il fait. Je ne savais pas ce que je faisais. Marc m'a récupéré à l'aéroport. On s'était croisés des mois sur le groupe Facebook. On ne s'était jamais vu en vrai. Un homme trapu de Lyon, 58 ans, sandales, chemise à fleurs, l'air de quelqu'un qui avait arrêté de faire semblant. Il m'a conduit à mon Airbnb à La Hugue, m'a dit que j'allais m'habituer à la chaleur, et il avait tort sur ça aussi. 3 jours plus tard, il y avait un rassemblement dans un bar à Haïti Park. Des Français surtout, des hommes de mon âge, la plupart. On buvait des San Miguel à moins de 50 centimes pièce, et on parlait de visa, d'appartement, du coût de la vie. Des conversations de comptables déguisés en aventuriers. J'étais à l'aise là-dedans. C'est Marc qui me l'a présenté. Il a dit « une amie de la famille, une bonne fille ». Elle s'appelait Precious. Elle avait 27 ans. Je le savais depuis le début. Elle me l'avait dit ce soir-là, sans que je le demande, avec la franchise directe de quelqu'un qui ne cherche pas à cacher l'évidence. Elle était petite, précise dans ses gestes, avec un sourire qui arrivait une demi-seconde après ses mots, comme si elle les pesait avant de les laisser paraître. Elle s'est assise en face de moi. Elle m'a demandé ce que ça faisait 38 ans dans le même métier. Pas par politesse, elle a attendu la réponse. Elle a écouté sans regarder son téléphone. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai répondu. Je me souviens que j'ai parlé longtemps et que personne ne m'avait demandé ça depuis des années. Les 3 semaines suivantes ont été construites sur des détails. J'avais mentionné en passant que j'aimais les soupes. Pas les soupes en particulier, juste que ça me manquait. Une soupe chaude, le genre qu'on fait à la maison. 5 jours plus tard, elle est arrivée à mon Airbnb avec une casserole de sinigang, une soupe aigre au tamarin avec du porc et des légumes verts. Elle avait retenu ce détail. Elle ne m'en a pas fait mention. Elle a posé la casserole sur la table comme si c'était naturel. Ce n'était pas naturel. Rien de ce que j'avais connu ne ressemblait à ça.
Une semaine après, j'ai eu de la fièvre. Une de ces fièvres tropicales, bêtes, rien de grave. Je ne lui avais rien dit. Elle s'est présentée à ma porte avec des médicaments, un thermos de Lugao, une bouillie de riz, et l'air légèrement agacé de quelqu'un qui s'était inquiété inutilement. Elle est restée 2 heures. Elle n'a pas essayé de me séduire. Elle a regardé un film sur son téléphone à côté de moi pendant que je dormais à moitié. C'est ça qui m'a eu. Pas la beauté, pas la jeunesse, le fait qu'elle soit restée dans la pièce. Au 19e jour, elle m'a emmené chez sa famille, à Mandao. La maison était petite, propre, avec des ventilateurs au plafond et des photos encadrées sur chaque surface. Sa mère, lourde, était assise dans un fauteuil près de la fenêtre. Une femme fatiguée, les bras marqués par les aiguilles de dialyse. Elle m'a pris les mains, elle m'a regardé et elle a dit en anglais « You look like a good man ». Je n'avais pas entendu ça depuis longtemps. Depuis Sylvie peut-être. Je n'ai pas perçu cette visite comme précipitée, je l'ai perçue comme une reconnaissance. C'est là que tout a commencé. Pas dans un bar, pas dans un lit. Dans ce salon à Mandaoué, avec une femme sous dialyse qui me serrait les mains, et une fille de 27 ans qui me regardait comme si j'étais la réponse à quelque chose. J'aurais dû me demander à quoi. Le 22e jour, mon téléphone a sonné à 6 heures du matin. Lourde était à l'hôpital, complications liées à la dialyse. Precious pleurait. Pas de manière théâtrale, juste ce tremblement dans la voix des gens qui ont l'habitude d'encaisser, mais qui arrivent au bout. J'ai pris un taxi. J'ai vu la mère dans ce lit, les tubes, la machine, et j'ai payé 1 600 €. 2 nuits d'hospitalisation, soins inclus. Je me suis dit, c'est un prêt. Ce n'était pas un prêt. Je le savais déjà en signant. Mais appeler ça un prêt rendait la chose propre dans ma tête, ordonnée, comptabilisée, réversible. Un homme qui prête n'est pas un homme qui perd. Un homme qui prête est un homme qui fait confiance. Je faisais confiance. 9 jours plus tard, c'était la scolarité d'Aldrin. Precious ne m'a pas demandé. Elle a mentionné, comme en passant, en reposant sa fourchette, que son frère allait devoir abandonner le semestre. La date limite de paiement de l'université était dépassée. La famille n'avait pas les 1 000 € nécessaires. Elle a dit ça sans me regarder, avec le soin particulier de quelqu'un qui ne veut pas paraître demandé. J'ai proposé. Je me suis dit, un investissement dans la famille, dans notre famille, parce que j'avais déjà commencé à penser avec ce mot-là, notre. Nous avons viré les 1 000 € directement au bureau de la caisse. Aldrin a serré ma main avec ses 2 mains. Lourde a dit quelque chose en céboineau que Precious a traduit par « Il dit que tu es le père qu'il n'a jamais eu ». Je suis retourné à mon Airbnb et j'ai mangé seul en souriant. J'ai décidé que les Airbnb c'était fini, trop impersonnel, trop provisoire. Precious passait ses nuits entre ici et Mandao, ça ne fonctionnait pas. On a visité un appartement à Banilad, 2 chambres, propres, un immeuble correct, 730 € par mois. Le propriétaire voulait 12 mois d'avance, pratique courante ici, m'avait-on dit. 8 800 €. Je les ai virés dans la journée. Precious a emménagé dans la semaine. Elle a accroché un cadre de sa mère dans l'entrée. J'ai regardé ce cadre et je me suis dit, voilà, c'est ça, construire quelque chose. 38 ans à construire seul. Et là, pour la première fois depuis 2017, je construisais avec quelqu'un. Jour 68. L'oncle Danilo est arrivé avec une chemise cartonnée et un stylo bille. Il parlait anglais avec l'assurance de quelqu'un habitué à convaincre. Un Sari Sari Store, une petite épicerie de quartier avec une franchise de rechargement électronique dans une zone commerciale à Mandao. Un ami de la famille voulait céder. Prix demandé, 4 500 000 pesos, 73 000 €. Danilo a sorti une feuille,
des chiffres manuscrits, des projections de retour mensuels de 180 000 pesos. Il a dessiné des flèches, il a utilisé les mots rendement, stabilité, patrimoine. J'ai passé 2 heures à réfléchir. Je suis allé voir le magasin, petit, bien placé, des gens qui entraient, qui sortaient. Precious était à côté de moi. Je lui ai demandé si elle pensait que c'était une bonne idée. Elle a dit oui. J'ai viré 73 000 € sur le compte de Danilo Santos le lendemain matin, depuis ma banque en ligne, assis à la table de l'appartement de Banilad, avec un café qui refroidissait. Je me suis dit, enfin, un ancrage, quelque chose de réel ici, avec ces gens, quelque chose qui justifiait tout le reste. 11 jours plus tard, Precious m'a expliqué qu'il fallait compléter le budget de rénovation, couvrir le fonds de roulement. Les travaux avaient révélé des imprévus. Les fournisseurs réclamaient des acomptes, 87 000 € supplémentaires. Je ne me souviens pas exactement du moment précis où j'ai saisi le téléphone. Je me souviens que j'avais les mains qui ne tremblaient pas. C'est ça qui m'a fait le plus peur, après, que mes mains ne tremblaient pas, que j'ai tapé les chiffres comme un homme qui sait ce qu'il fait. 160 000 € en 11 jours. Et ce que je me disais pendant chaque virement, chaque approbation, chaque code reçu par SMS, ce n'est pas de la dépense, c'est de la fondation. On pose les fondations. 38 ans tuyauteur, je savais pourtant ce que ça signifiait, construire sur du mauvais sol. Je ne voulais juste pas le savoir. Jour 81. Je suis parti à Mandao sans prévenir, pas par méfiance, par fierté. Je voulais voir l'avancement des travaux, pouvoir dire à Precious, « Tu vois, je gère ». J'ai pris un Grab moto parce qu'elle avait la Vios, la voiture immatriculée à son nom, avec mon argent. Je n'avais pas encore fait le calcul de tout ça. Le rideau métallique était baissé, cadenassé. Une pancarte manuscrite en anglais, collée avec du ruban adhésif marron. « Closed, under new management ». Je suis resté devant pendant peut-être 2 minutes sans bouger. Mon genou irradiait. Le soleil tapait sur le métal du rideau. Un vendeur de rue à côté regardait son téléphone. La rue continuait. Personne n'avait reçu la note que quelque chose venait de se terminer. J'ai frappé à la porte d'à côté, un petit atelier de couture. La femme à l'intérieur a levé la tête. Je lui ai demandé, en anglais, depuis quand le magasin était fermé. Elle a compté sur ses doigts. 3 semaines. Le magasin avait changé d'exploitant 3 semaines auparavant. 3 semaines. J'avais viré le second paquet, les 87 000 €. Il y avait 23 jours. J'ai appelé Precious. Elle n'a pas répondu. J'ai envoyé un message. Ma main ne tremblait pas. C'est ça que je me rappelle, que ma main ne tremblait pas alors qu'elle aurait dû. Elle était assise à la table de la salle à manger quand je suis arrivé à Banilad. Elle ne s'est pas levée. Il n'y avait pas de café préparé, pas de casserole sur le feu. Juste elle, assise, les mains à plat sur la table, avec l'air de quelqu'un qui a répété cette scène suffisamment longtemps pour ne plus en avoir peur. J'ai posé ma veste sur le dossier d'une chaise. Je me suis assis en face d'elle. Je ne savais pas encore quoi dire, alors j'ai attendu qu'elle parle. Elle a parlé, voix mesurée, yeux posés sur moi, pas fuyants, ça je l'ai noté. Elle ne regardait pas ailleurs. Elle me regardait directement, comme quelqu'un qui a décidé que mentir davantage coûterait plus d'énergie que la vérité. L'affaire ne s'était pas passée comme prévu. L'argent avait servi à régler des dettes familiales qu'elle ne m'avait pas révélées. Elle pensait qu'il valait mieux pour nous deux que je tourne la page. J'ai dit les chiffres à voix haute, 160 000 €. Elle a dit « Tu les as donnés librement, Bernard, personne ne t'a forcé à rien. » Elle n'avait pas tort. C'est ça qui m'a détruit, pas la trahison, la précision chirurgicale de cette phrase, parce qu'elle était vraie.
J'avais tapé les codes, j'avais approuvé les virements, j'avais posé ma tasse de café ce matin-là et j'avais ouvert mon application bancaire comme un homme qui sait ce qu'il fait. Personne ne m'avait forcé. Elle s'est levée 20 minutes plus tard. Elle avait déjà fait ses bagages. Pas tous ses affaires, juste ce qu'elle considérait comme sienne. Un sac de voyage, une pochette, le cadre de sa mère qu'elle avait accroché dans l'entrée le premier jour. Elle a décroché le cadre sans un mot. Elle n'a pas claqué la porte, elle l'a fermée doucement, avec le soin particulier de quelqu'un qui ne veut pas faire de scène inutile. Et je me suis retrouvé seul dans un appartement dont j'avais payé 8 800 € d'avance pour un bail qui courait encore 8 mois à son nom effectif, dans une ville qui ne me devait rien. Je me suis assis par terre à côté du lit. J'ai ouvert l'application de ma banque. Solde disponible, 190 €. Je n'ai pas pleuré. Je suis resté là, assis sur le carrelage froid, à fixer ces 3 chiffres pendant 3 heures, comme si les regarder assez longtemps pouvait les faire changer. Ils n'ont pas changé. Alors me voilà revenu là où on a commencé. Cette chaise en plastique devant le 7-Eleven. Gorordo Avenue, 23h14. Laissez-moi faire la comptabilité à voix haute, parce que les chiffres méritent d'être dits clairement, sans euphémisme, sans atténuation. Épargne au départ de Metz, 172 000 €. Épargne au retour de ses bouts, 190 €. Perte nette, 171 810 €. Temps, 93 jours. 38 ans de sacrifice. 38 hivers dans la boue gelée. 93 jours pour tout effacer. Je ne suis pas rentré à Metz en héros. Je suis rentré dans une chambre de 480 € par mois, dans une maison partagée, avec 2 valises et un genou qui me réveille à 4 heures du matin, quand ce n'est pas autre chose qui le fait. Je scanne des articles dans un carrefour, à côté de collègues qui ont l'âge que j'avais quand j'ai épousé Sylvie. Je n'ai pas porté plainte. Les 160 000 € sont dans une juridiction où je n'ai pas les moyens d'aller les chercher. Le bail de l'appartement à Banilade court encore 8 mois au nom de Precious. La voiture est immatriculée à son nom. Tout est légal. C'est ça le truc. Elle n'a rien pris. C'est ça qui me réveille à 4 heures du matin. Je lui ai tout donné, euro par euro, parce que me sentir utile ressemblait assez à être aimé. Et j'étais trop vieux, trop fatigué et trop effrayé pour faire la différence. Ce n'est pas une histoire sur les Philippines. Ce n'est pas une histoire sur les femmes étrangères. Sortez cette idée de votre tête maintenant, parce qu'elle vous rendra plus stupide, pas plus prudent. C'est une histoire sur un homme qui n'avait jamais appris à décrypter la chaleur utilisée comme stratégie, parce que personne ne lui avait jamais fait ça. 40 ans à être le pourvoyeur, à construire, à donner sans compter. Et quand quelqu'un s'est assis en face de lui et l'a écouté parler pendant 2 heures sans regarder son téléphone, il n'a eu aucun filtre, aucun schéma, aucune résistance. Le danger n'était pas Precious. Le danger, c'était moi, tellement seul, tellement affamé d'être nécessaire à quelqu'un que j'aurais réécrit n'importe quelle réalité pour que ça continue de ressembler à de l'amour. J'ai travaillé 38 ans pour ne pas mourir sans le sou. Il s'avère que ce dont j'aurais dû avoir peur, ce n'était pas la misère. C'était d'être tellement seul que j'aurais tout payé pour ne plus le ressentir, ne serait-ce que 93 jours. Si vous regardez cette vidéo et que vous reconnaissez quelque chose, pas la géographie, pas les détails, mais la sensation, cet endroit précis où vous confondez être nécessaire avec être aimé, où vous rationalisez chaque virement parce que la pensée alternative est trop froide à regarder en face. Arrêtez-vous. Pas pour protéger votre argent, pour vous protéger vous. Parce que le désespoir rend stupide et la solitude rend aveugle. Et personne ne vous le dira en face avant qu'il soit trop tard.
Moi, je vous le dis maintenant, depuis cette chaise en plastique, avec mes 190 € et mes 64 ans, et mon genou qui irradie dans la nuit chaude de novembre. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un ou quelque chose que vous n'avez jamais osé dire à voix haute, laissez un commentaire, je les lis tous. Et si vous pensez qu'un homme de votre entourage a besoin de l'entendre, partagez cette vidéo. Une curtida, un abonnement, un commentaire, ce sont les seules choses que je vous demande, et cette fois, je sais exactement ce que ça vaut.